L'histoire en général, soit on adore, soit on déteste. On a tous des souvenirs plus ou moins heureux ou ennuyants des cours d'histoire à l'école. C'est vrai que l'histoire, ça peut être intimidant parce que c'est assez difficile à étudier. En tout cas, ça peut être difficile à étudier. On peut avoir très vite une sensation d'avalanche d'informations à assimiler, trop de dates, trop de personnages, trop d'événements. Mais connaître l'histoire, c'est quand même très très important. Est-ce qu'on peut comprendre l'islam si on ne sait pas ce qui s'est passé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi, ou si on ne sait pas ce qui s'est passé à Karbala, par exemple? C'est impossible. Et c'est le sujet du jour. Bienvenue dans le podcast 313, je suis Saïd K, et aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut s'intéresser sérieusement à l'histoire. Je voulais faire cet épisode en tant un peu qu'introduction aux épisodes qui seront consacrés à l'histoire, qui seront diffusés sur le podcast 313. Alors, avant même de parler de religion, l'histoire c'est important pour comprendre ne serait-ce que le monde dans lequel on vit. Ce monde actuel, il n'est pas sorti de nulle part, il a un passé. Il est le résultat de tout ce qui s'est passé avant. Donc on ne peut pas comprendre le monde actuel sans connaître un minimum l'histoire. Et dans cette histoire, on va parler en particulier de l'histoire de l'Occident, qui est très importante à connaître. Pourquoi ? D'abord parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est mon cas pour moi, on vit en Occident. Donc il faut quand même comprendre le monde dans lequel on vit. Et aussi parce que le monde, il est dirigé, en tout cas dominé par l'Occident, depuis environ 500 ans. Alors oui, là c'est en train de changer, en particulier en ce moment, mais cette domination, elle est encore là quand même. Ne serait-ce que culturelle, au niveau du mode de vie occidental qui est répandu, la façon de penser, etc. On ne peut pas comprendre le monde actuel sans connaître l'histoire de l'Occident, aussi parce que l'Occident a influencé le monde entier, avec ses valeurs, avec sa culture. Et l'histoire de l'Occident, elle est très fortement liée à l'histoire du monde musulman, avec des épisodes particuliers. Il y a eu des moments de choc, il y a eu des moments de conflit, d'échange. Par exemple, les croisades. Les croisades, c'était une bataille, une suite de batailles pour le contrôle d'une partie du Proche-Orient entre les Européens, catholiques, et les musulmans. On a eu comme autre épisode d'échange entre l'Occident et le monde musulman, la transmission du savoir scientifique et philosophique. On a eu aussi la colonisation. Et donc tous ces événements, toutes ces rencontres entre le monde occidental et le monde musulman, ça a très fortement influencé le monde musulman. Alors bien sûr, dans l'histoire, il n'y a pas que l'Occident. Les autres civilisations, elles ont aussi eu un rôle important. Mais si je me focalise sur l'Occident, c'est parce que c'est la seule civilisation qui a pu étendre sa domination sur le monde entier. Donc quand je parle de connaître l'histoire, je ne dis pas qu'il faut être un expert et connaître tous les détails, toutes les dates. D'ailleurs, en histoire, les dates, elles n'ont pas tant d'importance que ça. C'est uniquement des repères qu'on place pour replacer les événements dans le contexte et faire les liens entre les événements, mais en soi, les dates, elles n'ont pas tant d'importance que ça. Non, connaître l'histoire, c'est surtout avoir une connaissance globale pour pouvoir lier les faits, les idées et comprendre l'origine de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc l'histoire, elle permet de comprendre notre monde actuel, mais elle permet aussi de comprendre notre religion. Dans le Coran, Allah invite à méditer sur l'histoire, sur les événements passés. Je vous donne quelques versets, au titre d'exemple. Dans la sourate Taha, la sourate 20, Allah y dit « Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. » Autre verset dans la sourate Rum, la sourate 30. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Cela les surpassait en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes.
Donc on a beaucoup de versets comme ça dans le Coran qui appellent à méditer sur l'histoire des peuples précédents, sur leur civilisation, sur leur bonne conduite ou sur leur mauvaise conduite. Il y a une très grande partie du Coran qui est consacrée à l'histoire. On a probablement le plus gros bloc, c'est l'histoire des prophètes et des saints. On a des sourates entières, ou alors des très grandes parties de sourates qui parlent des prophètes et des saints. On a la sourate Youssouf, entièrement consacrée au prophète Youssouf. On a la sourate Qasas, la sourate Kahf, la sourate Taha, encore la sourate Al-A'raf. Et dans toutes ces sourates, on a l'histoire des Béni Israël. Elle revient partout dans le Coran. D'ailleurs, c'est pour plusieurs raisons. On reviendra dessus dans un épisode dédié à la question pourquoi les Béni Israël sont autant cités dans le Coran. On a aussi l'histoire de peuples détruits, de leur puissance, de leur chute, des ruines qu'Allah a laissées pour méditer dessus. C'est par exemple les peuples des Had, les Thamoud, le peuple de Shu'aib, le peuple de Lot. Allah, il nous raconte ces histoires dans le Coran, il veut qu'on tire des leçons des générations passées, qu'on médite sur les histoires des prophètes, sur ce qu'ils ont vécu comme épreuve. Et bien sûr, parmi ces récits de prophètes, on a l'histoire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi. On a les grandes batailles du début de l'islam, à la bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille du fossé, Khandaq. On a les batailles de Tabouk, de Hunayn, dans plusieurs sourates. On a même une bataille qui ne concerne pas les musulmans, mais qui est importante, la bataille entre les Perses et les Byzantins, qui est dans le tout début de la sourate Ar-Rum. Toujours dans l'histoire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, on a les grands jalons, les grandes étapes de la révélation. On a les premiers versets révélés, c'est dans la sourate Al-Alaq. On a l'invitation des Beni Hashim, dans la sourate Shu'ara. C'est quand le prophète Mohammed il a organisé un grand banquet où il a invité le clan des Beni Hashim pour leur parler de la prophétie. On a le récit du Mi'raj. On a le récit de la Hijra. On a l'événement de Ghadir Khoum dans la sourate Al-Ma'ida et beaucoup d'autres événements. À côté de ça, on a bien sûr l'histoire du passé, mais on a l'histoire à venir, le futur, l'au-delà. Et en fait, pour Allah, il n'y a pas de distinction dans le temps. Il n'y a aucune distinction entre le passé, le présent, l'avenir. On a un hadith de l'imam Baqir, alayhi salam, qui est dans le livre le Tafsir al-Burhan. L'imam Baqir qui dit « Lorsqu'Allah sait qu'une chose va exister, il en parle comme si elle existait déjà. » Donc on a des événements à venir qui nous sont racontés, mais pour Allah, en fait, c'est comme si c'était déjà passé. Donc il n'y a aucune distinction dans le temps pour Allah. Parmi ces événements, on a les signes et la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam. On a la résurrection, le jugement, le paradis, l'enfer. Donc on a énormément d'histoires, une très grande part du Coran qui est réservée à l'histoire. Et en fait, si on ne connaît pas l'histoire de la révélation des versets du Coran, parfois on ne peut même pas comprendre le sens littéral du Coran, le sens extérieur, vraiment le basique. Parce qu'il faut savoir pourquoi tel ou tel verset il est descendu, dans quel contexte il est descendu. Cette connaissance, disons, c'est ce qu'on appelle les causes de la révélation, asbab an-nuzul en arabe. Je donne un exemple. La sourate Al-Mujadala, c'est la sourate 58, le tout premier verset. Allah il dit « Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. » Bon, ce verset, il a été révélé au prophète, sallallahu alayhi wa alihi, suite à une femme qui est venue se plaindre de son mari, parce que son mari l'avait répudiée, l'avait expulsée de chez elle. Cette information, si on ne l'a pas, en fait, on ne peut pas comprendre le verset. On ne peut même pas comprendre de qui il parle et de quoi il parle exactement. Alors, on a vu que le Coran accordait une grande place à l'histoire, mais l'histoire, elle est importante aussi pour comprendre nos pratiques religieuses,
nos rites. Tout acte d'adoration qu'on fait, que ce soit par exemple la prière, le jeûne, le hajj, cet acte il vient d'un livre. C'est dans un livre qu'on a appris à le faire, ou dans un discours, ou il vient d'une personne qui nous l'a enseigné, d'une vidéo qu'on a entendue. Bref, il remonte à une source. Et cette source, elle remonte généralement à une école, à un madhab, au 1er siècle de l'islam. Et tout ça, c'est censé remonter au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, via des intermédiaires, les imams, des compagnons. Et ces intermédiaires, ils transmettent les pratiques. Donc, il faut connaître d'où et de qui viennent ces pratiques, pour s'assurer qu'elles soient correctes, pour valider ces pratiques. Par exemple, le fait dans la prière de se prosterner sur un tapis. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait par le prophète. Il se prosternait sur la terre, sur des cailloux, sur une natte. D'où le fait de se prosterner sur une torba chez les chiites, sur quelque chose de naturel. Mais plus généralement, la prière, les gestes. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de divergences dans les gestes de la prière ? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui prient avec les bras le long du corps ? Pourquoi il y en a qui croisent les bras ? Parce que on a reçu énormément d'avis juridiques sur la prière, des bons, des mauvais, de beaucoup de personnes. Et cette multiplication des avis et des récits, ça a brouillé les pistes. On a énormément d'avis différents, de compagnons, de savants, etc. au fil des siècles. Et toutes les religions, elles ont subi des modifications, des altérations une fois qu'elles sont apparues. Parce qu'après leur prophète, elles tombent dans les mains des hommes non infaillibles, des personnes non infaillibles qui vont influencer la religion, qui vont la modifier, que ce soit volontairement ou non d'ailleurs. Allah, dans le Coran, dans la sourate Baqara, c'est le verset 213, il dit « Les gens formaient une seule communauté. Puis, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ceux-là même à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. » Donc on a toujours des divergences dans la religion qui amènent à des divergences dans la pratique. Et donc il faut connaître l'histoire de tout ça pour faire le tri dans ces pratiques religieuses, pour savoir ce qui est véritablement dans notre religion, ce qui vient du prophète, des Ahlul Bayt alayhim salam, de ce qui vient d'autres personnes. Et quand on se penche un peu sur tout ça, on découvre qu'il y a certaines pratiques qui sont apparues après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, qui ne viennent pas des imams ni de lui-même. L'exemple très célèbre chez les sunnites, par exemple, c'est Tarawih. Il y a encore beaucoup d'autres exemples, y compris chez les chiites. Donc l'histoire, c'est important pour connaître l'origine de ces pratiques, mais ça l'est aussi pour la croyance. Qu'est-ce que ça signifie être chiite, être shia? Être chiite, c'est être partisan, prendre parti pour un groupe et s'opposer à un autre groupe. Donc le chiite, il prend parti pour les Ahlul Bayt, et il s'oppose aux ennemis des Ahlul Bayt. C'est ce qu'on appelle le désaveu, al-bara'a, se désavouer des ennemis. C'est un pilier essentiel dans la croyance. On trouve les traces de ce désaveu partout dans les textes, dans les do'as, dans les ziyarat, dans le Coran. Un partisan, il est forcément pour quelque chose et contre une autre. Il n'est pas neutre. Mais comment on prend parti pour les Ahlul Bayt ? On prend parti quand on connaît leur histoire, les événements qui se sont passés avec eux, les injustices qu'ils ont subies. On peut prendre parti que quand on connaît les attaques sur le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, l'assassinat de Fatima Zahra, alayhi salam, de l'imam Ali, alayhi salam, de l'imam Hassan, alayhi salam, et bien sûr, Karbala, avec le martyre de l'imam Hussein, alayhi salam. Donc comment on peut connaître ces événements pour prendre parti, être partisan ? On les connaît à travers les récits qui sont dans les livres. Et c'est pour ça qu'un livre comme le livre de Sulaym ibn Qays, Kitab Sulaym ibn Qays,
ou Kitab as-Saqifa, c'est un autre nom. C'est pour ça que ce livre, il a une très grande valeur auprès des imams. Ils disent que ce livre, c'est Abjad al-Shia. Abjad al-Shia, c'est-à-dire l'abécédaire des chiites, le béaba, c'est la base des chiites. Pourquoi est-ce que c'est la base ? Parce que ce livre, Kitab Sulaym ibn Qais al-Hilali, il contient les récits sur les événements qui ont suivi la mort du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, les injustices qu'ils ont subies, tous les récits que je viens de mentionner. Donc connaître l'histoire, c'est savoir qui suivre, de qui prendre sa croyance et de qui ne pas la prendre. En fait, on ne parle pas des événements du passé pour simplement ressasser le passé. On parle de connaître comment notre religion, comment notre croyance, elle s'est fondée et d'où elle vient. Et c'est pour ça qu'il y a une critique qui est faite souvent aux chiites, c'est de trop ressasser le passé. Comme si on vivait dans le passé, on n'arrivait pas à tourner la page par rapport à tous les événements qui se sont passés avec les Ahlul Bayt, mais on ne ressasse pas le passé simplement par frustration, disons. C'est simplement rétablir une vérité et surtout faire le tri dans nos croyances. C'est pour ça que l'histoire est importante. Et d'ailleurs, quand on regarde le calendrier islamique, chiite, tout au long de l'année, il est parsemé de commémorations qui sont liées à des événements historiques. On a Ashura, le 10 de Muharram, on a l'Eid al-Adha, qui commémore le sacrifice d'Ibrahim, on a le jour de Radir, on a toutes les naissances et les décès des Ahlul Bayt alayhim salam. Et cette régularité, tout au long de l'année, dans le calendrier, a créé une culture chiite, une culture qui est très ancrée dans l'histoire. Étudier l'histoire, c'est aussi comprendre comment se sont formées les différentes écoles de croyance, parce qu'il y a plusieurs écoles de croyance dans l'islam. Et quand on connaît leur histoire, on peut savoir comment elles sont formées, comment elles sont nées, et puis comment elles se sont influencées entre elles aussi. Quand on étudie ça, on peut clairement voir que le chiisme, comme le sunnisme, ils se sont influencés l'un l'autre. Par exemple, le chiisme, il a fortement influencé le soufisme. Parce qu'il faut savoir que le chiisme, donc l'islam des Ahlul Bayt, il est considéré comme le premier courant ésotérique, historiquement, le premier courant spirituel qui a existé dans l'histoire de l'islam. Et inversement, le mu'tazilisme, c'est une doctrine sunnite, une doctrine de croyance, il a très fortement influencé la croyance chiite, à partir du 4e siècle de l'Hégire notamment. Donc on voit bien que connaître l'histoire, ça permet de distinguer ce qui est ancien dans la religion, dans la croyance, de ce qui l'est moins. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'importance de l'histoire et d'étudier l'histoire, mais il faut savoir que ça peut s'avérer assez difficile. Pourquoi est-ce qu'il est difficile d'étudier l'histoire ? Parce qu'il y a un problème d'authenticité. Comment savoir si ce que je lis, c'est la vérité ? L'histoire qu'on a, elle n'est pas forcément vraie. Il y a une expression très connue qui dit que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Elle est écrite pour servir des intérêts politiques. L'histoire, elle est toujours politique. C'est Churchill qui disait « L'histoire me sera indulgente car j'ai l'intention de l'écrire ». Et dans l'histoire de l'islam, les vainqueurs de l'histoire, entre guillemets, c'est les premiers califes. C'est les Omeyyades, les Abbasides. Sont les ennemis d'Ahlul Bayt. Ce sont eux les vainqueurs de l'histoire. Dans le sens où ils se sont maintenus au pouvoir pendant une longue période et qui se sont impliqués dans l'écriture de l'histoire. Et c'est ça qui a fait dire à beaucoup d'historiens que le chiisme, c'était l'islam politique des perdants, des frustrés de l'histoire. Tellement frustrés qu'ils se sont inventés une religion, une croyance, des imams, etc. Alors quand on étudie un peu l'histoire, pour schématiser en très très gros, on distingue deux types d'histoire pour l'islam. Alors, le premier type, c'est l'histoire classique, on va dire. C'est l'histoire qui est faite par les historiens musulmans depuis des siècles. Cette histoire, souvent, elle justifie les événements qui se sont passés.
les événements tragiques après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, ou tous les événements qui sont liés à la vie des imams. Elle va les justifier, ou alors elle va les passer sous silence. Et puis surtout, elle va légitimer le règne des califes. Mais malgré tout ça, dans cette histoire, on trouve quand même beaucoup de vérité. Donc on a les historiens les plus connus, Ibn Hisham, avec sa sira, on a Tabari, avec son énorme chronique historique qui part de Adam jusqu'aux Omeyyades. On a Baladhuri aussi. Donc ça, c'est le premier type d'histoire, on va dire une histoire classique. Le deuxième type d'histoire pour l'islam, c'est l'histoire scientifique, universitaire. Donc c'est les historiens qui peuvent être occidentaux, qui peuvent être musulmans, non musulmans, c'est l'histoire scientifique. Alors cette histoire, en fait, elle fait une étude rationnelle et distanciée des textes, c'est-à-dire non religieuse. Elle est supposée objective, mais parfois elle peut être influencée elle aussi. Elle n'est pas si objective que ça. Elle peut être influencée par une idéologie ou par une volonté politique. À une époque, ça pouvait être le colonialisme. Ça peut être actuellement pour valider le choc des civilisations. Ou alors aussi pour nier l'apport du monde musulman à la civilisation européenne. Donc c'est une histoire qui peut être influencée. Elle peut être aussi influencée par les sources utilisées. Parce que dans 90% des cas, l'histoire universitaire de l'islam, elle repose sur des sources sunnites, et uniquement sunnites. Et puis cette histoire, le problème c'est qu'elle doit trouver une explication rationnelle à tout. Elle ne va jamais dire que le Coran est la parole d'Allah. Il faut toujours trouver une explication. Donc le Coran a été écrit soit par le prophète lui-même, soit par plusieurs écrivains. On doit nier en fait l'intervention divine. Il n'y a pas d'intervention divine dans cette histoire-là. Mais malgré tout ça, elle aussi, elle peut être très instructive. Parce qu'elle est souvent impartiale entre les musulmans. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire pro-sunnite ou pro-chiite. Donc le symbole aussi de cette difficulté à trouver une histoire, on va dire, fiable, c'est la vie du prophète, la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi. Le plus souvent, quand on lit les livres de sa biographie, elle est truffée de mensonges, d'inventions, de contradictions. On a des récits incroyables sur le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, incroyables de mensonges. Et le problème, c'est que avec ça, en fait, ça peut influencer la croyance, notamment la croyance sur l'infaillibilité des prophètes. Quand on lit par exemple que quand il a reçu la révélation sur le mont Hira, il a eu tellement peur qu'il a voulu sauter d'une falaise, bah forcément ça remet en cause l'infaillibilité des prophètes. Donc voilà les deux types d'histoire de l'islam, et je dirais qu'il faut essayer de naviguer en fait entre ces deux types d'histoires, donc classiques et universitaires, tout en gardant les hadiths d'Ahlul Bayt comme référence, et essayer avec ça de se frayer un chemin, disons, vers une vérité. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Alors vous l'aurez compris, l'histoire c'est indispensable pour comprendre notre monde, notre époque d'abord, mais aussi notre religion. Étudier l'histoire, c'est étudier notre religion. C'est chercher la croyance et la pratique originale. Mais par contre, quand on étudie l'histoire, il faut toujours garder un esprit critique. Parce que l'histoire, elle est souvent falsifiée, elle est souvent orientée par ceux qui l'écrivent. Donc même si vous n'aimez pas l'histoire, je vous encourage vivement à en lire un peu quand même. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast 313.